Alors que les Belges conquirent les Congos et marquèrent leur loi à l'encre indélébile dans la colonie, une seule personne s'élèvera au milieu des milliers de Congolais pour décrier la maltraitance de l'homme noir en barrant la route aux Belges qui faisait de la République démocratique du Congo, ex-Zaïre, une propriété privée. Il s'agit du Messie noir, Simon Kimbangu, qui verra le soleil le 12 septembre 1887 en Kamba, dans la province du Congo central, dans les temps Bas-Congo. Simon Kimbangu débutera son apostolat dans les années 1920 avant de créer en 1921 dans son village natal un mouvement religieux qui donnera naissance au kimbanguisme. L'envoyé spécial des dieux sur terre, selon la doctrine vert et blanc, enchaînera des innombrables guérisons miraculeuses, toujours au cours de l'année qu'il a entamé son ministère. Des femmes grabataires sont bien guéries juste par imposition des mains. D'autres personnes ont retrouvé la vue, certains paralysés pouvaient bien marcher. Des exploits qui revenaient des droits à Jésus-Christ, Simon Kimbangu a réussi à changer les cours de l'histoire. Les nouvelles des guérisons se sont répandues comme une couperet dans plusieurs localités jusqu'à laisser loger même dans les oreilles des autorités coloniales. En juin 1921, les dirigeants belges se mettent sur les chemins à la recherche de Simon Kimbangu pour l'appréhender et étoffer son message qui éveillait la conscience de l'homme noir assujetti à l'époque. La première tentative échouera, mais ils finiront par arrêter plusieurs de ses adeptes. Il fallait alors attendre en septembre 1921 quand Simon Kimbangu s'est rendu de sa propre conscience aux autorités coloniales. Celles-ci décident directement de les traduire devant un conseil de guerre en lieu et place d'un tribunal civil et privent l'homme de Dieu d'un avocat. Au bout de 3 jours d'un procès à sens unique, Simon Kimbangu sera condamné à mort. Malheureusement, il ne purgera pas sa peine de mort aux côtés de sa famille. Plutôt, les autorités belges ont décidé de les transférer à la prison d'Elisabethville au Katanga, à Kasombo, actuellement à Lubumbashi, dans les Hauts-Katanga. Simon Kimbangu, qui était l'envoyé spécial de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Simon Kimbangu, qui signifie tout simplement les révélateurs des choses cachées dans les ténèbres, avec son message qui tournait autour de la liberté. Sa citation qui disait tout simplement « L'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir » avait heurté la conscience des colonisateurs belges. Pour ce faire, il sera arrêté en 1921 à Kamba. Nous sommes dans les Bas-Congo actuellement, à Congo central, dans une prison où il fera 30 ans. C'est bien lui, le vieux prisonnier du monde, Nelson Mandela, lui qui faisait 27 ans de prison. Mais Simon Kimbangu avait battu les records. C'est ici où était incarcéré l'envoyé spécial de notre Seigneur Jésus-Christ sur ces terres, Simon Kimbangu. Après sa mort, cette prison est devenue un lieu sacré, mais aussi un lieu touristique. Construite durant la période coloniale, la prison de Kasombo reste la plus ancienne maison carcérale de Lubumbashi. Dans les temps, elle était perçue comme les lieux les plus sûrs pour enfermer les prisonniers à risque. C'est ici que les fondateurs de l'église kimbanguiste passera 30 ans de prison ferme. Mais pour l'instant, nous avons le privilège de vous faire revivre les moments forts du Messie noir à Kasombo. Un guide de l'église est bien à notre disposition. Première règle, c'est déchausser. C'est devenu une tradition sine qua non pour fouler les lieux sacrés et des cultes chez les verts et blancs. Ils ont une théorie pour approuver cette pratique. Et là, il faut s'humilier devant Dieu. Donc, lorsque vous avez un rendez-vous avec les très ou les tout-puissants, vous devez vous rabaisser, vous devez vous humilier. Même Moïse, lorsqu'il s'était retrouvé dans les lieux sacro-saints, où il voulait s'entretenir avec Dieu, donc la première chose, c'est s'humilier. Donc, c'est le signe d'humiliation devant les tout-puissants, devant les très hauts. Et surtout, lorsqu'on se retrouve dans un milieu qui reflète la sacralité, il faut se rabaisser, il faut s'humilier. Déjà dans les méandres de ces sites à la fois touristiques et sacrés, un petit rond-point, mais très significatif, peut relater une histoire incroyable se trouve en face de nous.
ndio tunaingia sasa ancien prison de Kasombo mwenye Papa Simon Kimbangu alifanya 30 ans. Date yake ya kuingia humu c'était le 20 janvier 1922. Ndio date balimwingisha humu. Alifika Lubumbashi le 19 janvier 1922 au niveau ya parquet. Alilala kule ku parquet. Kesho yake le 22 ndio balimleta mafasi ya maombi. Muntu eko besoin ya maombi, soit un jour, soit de 3 jours, soit une semaine. Wanampa autorisation kwa naomba Mungu wake na Mungu anampa jibu. Kiki ça soit difficulté. Même bakutoka à l'extérieur banakuyaka banafanya maombi yabo. Mungu daira na bapaka resultat kuliko shibe ni tuko ndani. Ya wepesi sana. Mungu anaweza kama tupa kumiri kule. Anaomba mro, anaenda kupata réponse. C'est ici que Simon Kimbangu recevait 120 coups de fouet colorés d'une pluie fine des robinets qui arrosaient les dos à son réveil. Ces matins, à Kasombo était plus pénible. Cet endroit est appelé de nos jours Fouet. Baliweka hii fasi juu ya kusema batamufunga nkamba mamiyololo ile na kumikulu na kumikono. Hii mapompi unaona hapa ni ya mai ya dangu za mai. Banamularisha batamwanga mai mwili yote. Komanda anaanza kushimama pale. Ale inapika ye fimbo saa 20. Ile fimbo saa 20 haina saa 20. Ule tipa anaanza kupika fimbo ni double. Anapika hivi moyo. Meyo hii ni de 120 coups de fouet, mais c'était 240. Ndio hapa anaanza kumpikia fimbo. Toujours ni fasi ya maombi. Kama unapiga magoti unaomba. Kama unaona mekritiri kupale. Ces bourreaux qui cherchaient à tout prix éliminer l'envoyé spécial de Jésus-Christ sur terre par une torture à outrance n'ont pas été satisfaits du résultat de ces fouets qui étaient considérés comme l'arme redoutable de la maltraitance volontaire humaine. Les Belges assoiffés de mettre fin à la vie de Simon Kimbangu vont passer à une vitesse supérieure. Ils préfèrent changer de plan. Toujours dans l'enceinte pénitentiaire, un autre coin baptisé à juste titre puits de torture. Semblable à une tombe bétonnée d'environ 1 mètre de profondeur. Des substances toxiques étaient jetées dedans et les corps innocents de Simon Kimbangu y étaient trempés. Les résultats toujours pas escomptés. L'esprit de la ruse était au bout du nez des colonisateurs. Dans les puits de la torture, il sera versé de l'acide fort. Malheureusement, cette propriété nuisible à la santé humaine était nulle et sans effet sur les cœurs de l'homme de Dieu. L'acide s'est tu devant la sainteté. Seulement par les banduku bazungu bali wanasema huyu mtu tusimwache a continuer na hii mission. Bali pasha sasa kuprepare hii fasi. Banaweka mchumvi. Banayaja mu mai. Na mtu pa kumweka mchumvi leo kesho leo mwili itakuwa je? Ita pasuka donc idée juu paka kufa. Alors barona intensément. Hakuna kilonda, hakuna kitu no. Banaweka mwaside. Banaweka aside ale. Muweka. Anatoka mo vile barimweka wa kukauka. Hakuna hata kitu moya kilonda au nini. Vile barichopeka mo anatoka mo ndio vile. Mais pour les autres, qui ne croyaient pas en la puissance de cet acide qui ne produisait gain des causes, sur Simon Kimbangu vont se mordre la l'hameçon. Hasa ule mzungu organisateur alikuwa kwa agriculture. Anasema no asidi nisha kuoza. C'est pourquoi mtu hayamfanya kitu. Ananyangula mkulu yake, yeye mkuweka mtap. Pale parishia asidi na mkulu kap. Inakatika. Oui. C'est l'envoyé spécial. Si c'était un homme, papa, comme moi,
mie tunaenda kulikasi aside pakupasha kamnyu inapasuka pap kama mimi natosha utaona bilonda kaloko tu gari nikamataka heureusement nilikuwa na mask bule macho kama ilitobokaka mais lui kumuingisha amu kutoka amu na manguo yote iko intact mbona tutasema iko nani si confirmer kama iko Mungu Roho Mtakatifu parce que hakuna mtu wa dunia atajeshape kwa aside hata wewe. La prison de Kasombo fut bien structurée. Chaque détenu avait son coin selon son cas. Les prisonniers ordinaires, les criminels ne cohabitaient pas ensemble. Dans cette maison carcérale, on aura 3 cellules pour faire 30 ans à Kasombo. Il passera d'abord 7 jours ferme ici. Son intérieur donne cette image. Quand il passait des nuits dans cette porte, les Belges aménageaient à vive allure la cellule mouroir de criminels. Au bout de 7 jours, Simon Kimbangu ira rejoindre dans son nouvel appartement le plus grand criminel, redoutable. Le Messie noir a changé la vie des Mwamba et profère une prophétie qui s'accomplira au lendemain. Bazungu barisema bamuue huko kifintwe ule hasikilizanake na mtu bana calculer combien de temps anasema ale mwende mwangere mbe maiti bana kutana kifintwe à gauche ya papa Simon Kimbangu bonne causerie niko na mulaka kifintwe prison yako itaisha kesho na malaria yako a partir ya hapa sasa inaisha prison inaisha wende kwenda kule uko nenda wende ukahubiri neno ya baba Mungu unashika sema ndio promesse inajiexécuter kwa appel kifintwe prison inaisha anatoka anakwenda joye bana mweka anabaki pendant 20 ans. Les criminels recouvrent sa liberté. Simon Kimbangu restera le seul locataire de cette cellule pendant 20 ans. Bien sûr, 20 ans de prison ferme. Il y a beaucoup de prison. Attention-moi. Chakula yake anaanza kula mnamna yake. Simon Kimbangu anaanza kula chakula ya kumbingu. Bamalaika banaanza kumshukishia chakula na mamezi banamservir na bo banaanza kula ile chakula. Les bourreaux, au bout de leur souffle, octroient la liberté à l'envoyé de Dieu sur terre. Là, il ira occuper la cellule des prisonniers ordinaires. Un jour, dans une causerie morale, avec ses collègues prisonniers, sous ces vieils arbres, Simon Kimbangu prédit l'indépendance de la République démocratique du Congo et les caractères exacts de ses 4 premiers présidents. Comme une parole vaine, l'accomplissement était réel au fil des années. Hapa ndio fasi papa Simon Kimbangu alipredire l'indépendance. Anasema dans 16 ans Congo itakuwa indépendant. Le premier président atakuwa orgueilleux na atafanya siku mingi. Utapita deuxième président atafanya miaka mingi. Mais ule président nchi itakabulana atakuwa atabeba mari ya nchi sana. Troisième président très orgueilleux mais hatafanya siku nyingi. Na quatrième président atarudisha bantu mfashi. C'est-à-dire dans 16 ans, en 1951, c'est combien? Fanya calcul. Itayoua à peu près 50 combien pour faire mon indépendance en 1960. Ok? Envers tous les prisonniers de Kouyap. Nous sommes toujours dans l'enceinte de la prison où était incarcéré Simon Kimbangu, qui était l'envoyé spécial de Jésus-Christ sur cette terre, selon la foi kimbanguiste, telle que vous les constatez avec nous. L'enceinte est décorée de 2 couleurs, il y a la couleur blanche et la couleur verte. C'est pour cela, vous voyez, nous sommes habillés aux couleurs traditionnelles kimbanguistes. Nous allons aussi savoir pourquoi les choix de ces 2 couleurs. C'est la victoire. Chez nous, les kimbanguistes, couleur verte, iko victoire haute. Mweupe, iko. Donc il faut mtu wote atakasa kwa mweupe.
kitakatifu, kintu kitakatifu. Ce n'est pas un choix hasardé. Lorsqu'on voit la couleur verte, on voit déjà la vie, l'espérance, l'espoir de vivre. La blanche, c'est la pureté du cœur. Des prisonniers étaient des témoins oculaires des miracles réalisés dans la prison de Kasombo. Cette porte peinte aux couleurs de l'église kimbanguiste sera sa dernière cellule à Kasombo. Tous les jours ne s'y ressemblaient pas. 4 octobre 1951, un bon matin, Simon Kimbangu a décidé miraculeusement de mettre fin à sa vie de prison. Volontairement, il provoque une petite maladie et par la suite, il sera hospitalisé à l'hôpital Sendwe pendant 6 jours. Avant de tirer sa révérence, Simon Kimbangu détenait les détails sur sa mort. Fika juste le 4 octobre. Bana na selili ya kufunga. Muntu amenukuikala hapa. Na couverture na ma chaîne. Kimbangu, qu'est-ce qu'il y a? Asema prison yangu inaisha. De 21 le 4 na octobre na le 4 octobre 51 30 ans. Sitarudia tena. Barua sema anataka kwenda Bakongo, anataka kurudia kwao. Mesa vile alipenda achange mwili. Alijiprovoke yeye mwenyewe kama malaria ya diare. Ndio bakampeleka hospital Sendwe. Musal 7. Ule alifanya mtena 5-6 jours. Ule anayua sema mimi nitakufa siku fulani na saa fulani. Aniambie ndio mniombe. Oh, Kimbangu. Hakuna mtu wa hii dunia anayewashiku atakufa. Banakimbia banaenda. Anaeleza bale basoda banaanza kumchunga. Sasa mimi nitakufa vendredi le 12 octobre à 15h. Spontanément, le même 12 octobre 1951, un autre miracle s'accomplit en Kamba, son village natal. Il régnait comme un phénix. Pour nous, la foi kimbanguiste, Simon Kimbangu hakufu. Ule Simon Kimbangu mwenye alifungaka hapo na 1951 le 12 octobre tulitoka mkucelebre. Alikufa 15h, kule anazaliwa 15h Bakongo, c'est-à-dire anavula hii mwili anavala mwili ingine. Ili ndio tunaita Simon Kimbangu Kiangani, mwenye kuna supervise église depuis 2000 tina leo. Simon Kimbangu sera enterré au cimetière Sapin 2 de Lubumbashi le 3 octobre 1951. Un mausolée digne de son combat sera érigé à cette fin. Juste à l'approche de l'indépendance de la République démocratique du Congo, son corps sera exhumé et transféré en Kamba, son village natal, baptisé de nos jours la Nouvelle Jérusalem, où repose à jamais Simon Kimbangu. Pour ses fidèles, l'envoyé spécial de Jésus-Christ sur terre est toujours en vie. Il est, pour ne pas dire qu'il était et ne l'est plus, il est. Jusqu'aujourd'hui, il est. C'est un état. Donc pour les fidèles kimbanguistes et pour moi qui vous parle, il est Dieu, le Saint-Esprit, le fondateur de l'église kimbanguiste, libérateur de la race noire. Il est venu avec la mission de libérer et réhabiliter l'homme noir. Il a accompli cette mission de la libération et de la réhabilitation. Maintenant, nous sommes à la phase de la récupération de l'homme noir. C'est le début de l'église kimbanguiste. Les Belges n'ont pas réussi à freiner les messages de réhabiliter et de récupérer l'homme noir que Simon Kimbangu portait. Mais jusqu'à la date du 24 décembre 1959, ils ont reconnu le kimbanguisme comme une église chrétienne à l'instar des églises missionnaires. Et voilà les circonstances dans lesquelles le kimbanguisme
Donc, qu'ils avaient considéré comme un mouvement et au fil du temps est devenu une église chrétienne. Les nouvelles des guérisons se sont répandues dans tous les 4 coins du monde. En 1958, les Belges vont maintenant construire la prison de Kasapa. Après l'indépendance de la République démocratique du Congo, le gouvernement zaïrois de Mobutu donnera la prison de Kasombo à l'église kimbanguiste en guise de la lutte menée par son fondateur. Cet endroit est devenu de nos jours un lieu sacré de prières. De nombreux fidèles viennent se recueillir et des miracles ne tardent pas. L'intimité avec leur Dieu n'a pas d'intermédiaire. Oui, juste papa. Tout ça, et bulongo yote to bulongo to takatifu. Mungu alifanya Mungu Roho Mtakatifu 30. Donc nya bulongo na bintu yote biko bitakatifu. Kwa sababu hata nini itakusauver paka. C'est pourquoi mtu wote anakuja kwa anapeka magoti paka hapa. Bon sababu ni pafasi takatifu. Mungu atakomprendre paka. C'est un site sacro-saint. C'est un site sacro-saint. Donc pour nous, lorsque vous avez des difficultés, vous avez des problèmes d'ordre spirituel, d'ordre sanitaire, d'ordre professionnel et consorts, entrez, le fait de fouler les pieds dans ce milieu, dans ce site, le fait de voir, le fait de se recueillir, vous avez une solution satisfaisante pour vos difficultés, pour vos problèmes. C'est un milieu sacro-saint pour nous les kimbanguistes. Même pour vous, c'est un site touristique. Même pour nous, c'est un lieu de recueillement, de prières, parce que nous les considérons comme un milieu sacro-saint. Et il y a des merveilles, il y a des prodiges, il y a vraiment des solutions satisfaisantes pour ceux qui se promènent avec des problèmes, des difficultés. L'église est déjà installée dans les 5 continents. Kama mtu eko na magumu yake, umu njo tunapataka solution. Umu mwetu Shibaki Mbangiste atuikalaki asema profeti anakuonesha hivi na hivi. Hapana, ni wewe mwenyewe vis-a-vis na Mungu wako. Ile utaomba kufuatilisha na imani yako na tubu, njo unaingia humu. Utaona tu sako ku television, wewe mwenyewe kunasumburia na Mungu wako, unampatia magumu yako yote, Mungu analeta solution. Njo kwa hii ni fashi takatifu. Ile Mungu Roho Mtakatifu bari mubamba umo bona mpika 120 fuwe. Bana mweka munjimu ya seed. Tena bana muteswa hii ni fashi takatifu. Njo kwa maana tunapreferaka tukuye hii fashi njo iko solution. Shi tuko na bati. Kuku bantu bona toka mu Amerika. Beko na toka ma pays étranger njo ya kumona kona hii fashi njo bakwe baombe. Ni fashi moya tapele mwe munengia humu Mungu na baraka. Une autre personne a les bâtons des commandements pour accomplir la mission de Simon Kimbangu. L'Église a comme fondement la Bible, mais Simon Kimbangu a révélé certaines réalités qui pourront être à l'encontre du message biblique enseigné dans d'autres confessions religieuses. Enseignez dans vos églises, dans vos confessions religieuses. Simon Kimbangu a révélé que Adam et Ève étaient des noirs. Vous voyez un peu ça? Et le péché d'Adam et Ève, c'était la sorcellerie. Les conséquences de cette malédiction. Et cette malédiction pèse davantage sur l'homme noir que sur le blanc. Jésus-Christ, bien sûr, est mort pour toute l'humanité. Mais jusque-là, l'homme noir est en train de purger la peine. Le poids de la malédiction pèse sur l'homme noir. Et lorsque nous lisons Genèse chapitre 3, versets 9 à 10, Dieu avait l'habitude de rencontrer Adam dans le jardin d'Éden chaque soir. Mais lorsqu'il avait péché, ce jour-là, Dieu était arrivé là où il avait l'habitude de trouver Adam. Et il n'avait pas trouvé Adam là-bas. Ça, c'est selon Genèse chapitre 3, verset 9 à 10. Dieu pose la question, Adam, où es-tu? Mais Adam avait répondu que lorsque j'ai entendu que vous avanciez, je me suis retiré, je me cache. Pourquoi? Parce que je suis né. Qui t'a dit que tu es né?
C'est alors qu'il a dit à Dieu qu'il avait péché. Il avait fui les jardins d'Éden. Il avait abandonné le pouvoir spirituel. Parce qu'Abraham, Adam, disons, avait le pouvoir spirituel plus que celui de Lucifer. Et lui-même, après avoir péché, il a fui de lui-même sans être entendu, sans être jugé. Il avait tout abandonné. Les fervents fidèles ne gardent que des bons souvenirs et des exploits. E drapo nifashe kusimamisha drapo ya Ubelis, me wakati bado mfutikaka Biblia yake kuparke drapo igwe kunapanda, batapandisha inashuka, batapandisha inashuka, si kwa saujista jua nini razufa vile kusema neno ya Mungu hamwezi kuifutika. Kama banabeba Biblia ibeneweka yulu ya meza ya kuparke kule, drapo inapanda. Ndio maana Kimangu alifanya terrassier ya 2 kilometres. Hakuchimba na kilole ya 2 mètres de profondeur, 50 cm sur 2 kilomètres, kutosha maji huku kuvile ya Malonga, parce que ilikuwa c'était district ya kwenda kutupa mulukozi na kilole terrassier, na leo iko pale. Na ile muchi anaanza kuikala kupumzika juu ya kula, muchi iko pale na leo. J'ai vu ça parce que j'étais là-bas. Les gens attendent que Dieu le Saint-Esprit va naître. Il est déjà né depuis le 12 septembre 1889 et 87 plutôt. Et pour la deuxième fois, il s'est incarné en Joseph Nyanda Kuntima. Et aujourd'hui, il s'est incarné en la personne de Simon Kimbangu, Kiangani, Dieu le Saint-Esprit. C'est lui qui dirige et le ciel et ce monde et le monde Nambala. C'est lui le patron de la 4e génération. Il a son siège, il a son habitation en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Et c'est le message que vous allez apporter aux fidèles qui se trouvent dans votre province, en particulier dans votre ville de Gorésie, parce que nous le disons sans embâche dans notre province, et ce message est envoyé à travers le monde entier. Simon Kimbangu n'est plus un personnage, plutôt un esprit. Chez les Kimbanguistes, c'est bien l'incarnation de Jésus-Christ.